peut en arriver là, à raser des quartiers entiers? Oui, en fait, je pense qu'un premier point, c'est qu'il faut distinguer des zones qui sont protégeables et des zones qui ne le sont pas. Il faut bien se rendre compte que les personnes qui ont vécu des inondations, de 2, 3 inondations, il y a de fortes chances qu'elles aient encore une inondation peut-être dans un mois, qu'elles aient encore peut-être encore d'autres inondations en novembre, et puis ça va continuer l'année prochaine, et ça risque d'être pire en pire. Donc ça signifie qu'il y a des personnes qui vont être confrontées à ce type d'inondation, et ça devient effectivement invivable. Et là, il y a un choix qui se pose, c'est pour ces personnes-là, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Et évidemment, il faut qu'elles soient accompagnées. Pour être accompagnées, alors il y a un certain nombre de dispositifs. Il y a le fonds Barnier notamment. Quand les personnes sont assurées, effectivement, elles peuvent être remboursées en partie. Ça suffira sans doute pas. Pris un mot de l'aspect émotionnel, parce que on voit, on évoquait tout à l'heure d'ailleurs, c'est très chargé émotionnellement de quitter son logement éventuellement. Oui, et puis il y a une autre chose aussi qu'on entend très souvent, c'est la récurrence ou la répétition d'un événement. C'est-à-dire que on reconstruit, enfin on a une inondation, c'est un choc terrible. À ce moment-là, on nettoie, on rachète et bam, on se retrouve une inondation. Et le pire, c'est que c'est pas nécessairement terminé. Et donc là-dessus, ça signifie que les personnes aussi, bien sûr, comme j'ai dit, doivent être accompagnées, mais sans doute on doit complètement changer la manière de faire. Peut-être que certaines maisons doivent dire, je sais que le rez-de-chaussée, je peux être inondé, donc j'adopte différemment, parce que si je veux pas quitter ma maison, ou effectivement je quitte ma maison, ou peut-être qu'il faut aménager différemment, mais là c'est les collectivités qui doivent travailler pour voir comment aménager effectivement les maisons. Et puis après, il y a aussi un autre point, ce sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour réduire ces risques. Pour faire court, il y en a deux. Principalement, c'est laisser de la terre pour que lorsqu'il y a des crues, elles puissent vraiment, entre guillemets, aller sur l'ensemble de ces terres et éviter effectivement de toucher des habitations. Pas que des centres urbains. Voilà. Exactement, c'est ce qu'on fait notamment aux Pays-Bas. Et le deuxième, c'est simplement d'avoir des terres qui soient perméables. Donc notamment, c'est éviter la bétonisation, c'est éviter le labour, d'avoir des haies bocagères, sont des éléments qui permettent de réduire. Ce qui nous demande, parce qu'on a beaucoup parlé des zones urbanisées, des villages, des villes. Est-ce qu'il faut aussi repenser la campagne de demain? Fabrice qui nous dit, est-ce que l'entretien plus régulier des rivières, des étangs, des cours d'eau réduirait le risque d'inondation? Alors oui, notamment on parle de curage. Par exemple, typiquement dans le Pas-de-Calais, il y a ce qu'on appelle les wateringues, et ça permet, en revanche, c'est pas suffisant. J'ai donné effectivement les autres solutions derrière, notamment c'est un imperméabilisation. Et un autre point aussi, il parlait de risque. Il y a un site qui est très bien fait, qui s'appelle GéoRisque, où vous pouvez mettre votre adresse et vous savez exactement quels sont les risques d'inondation avec votre zone et votre adresse en particulier, mais aussi les autres risques. On parlait de retrait-gonflement. Et là, typiquement à Blandac, il y a des forts risques de retrait-gonflement. Retrait-gonflement des argiles, c'est le sol avec de l'argile qui se rétracte quand il y a la sécheresse, et puis ça pleut dessus, ça gonfle et ça crée des fissures dans les maisons. Exactement ça. Ça concerne 10 millions de maisons, c'est-à-dire à peu près la moitié des maisons en France. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, on pourrait en parler pendant des heures. Merci à vous, merci à tous mes invités.